Martin Geoffroy est directeur du Sophir. Il est aussi professeur de sociologie ici au Cégep Édouard-Montpetit, spécialiste des mouvements d'extrême droite, de l'intégrisme catholique. Et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Geoffroy. Alors, aujourd'hui, vous allez remarquer, si vous regardez le programme, que j'ai complètement changé le titre de ma communication. L'idée est très, très simple au départ, c'est que j'avais trop de stock pour 20 minutes, puis j'ai décidé de me concentrer sur juste un aspect, mais il y avait plusieurs aspects que je voulais traiter. Souvent, quand on étudie les groupes d'extrême droite, ça c'est la première chose que je veux dire, on pense souvent que pour pouvoir parler des groupes d'extrême droite, il faut nécessairement faire des entrevues avec les groupes d'extrême droite. Beaucoup de groupes d'extrême droite, et c'est une difficulté pour les chercheurs, en fait, ne veulent pas nous parler. Je suis heureux de voir qu'il y en a ici qui veulent nous parler. Je suis très content. J'espère qu'on va pouvoir se parler plus longtemps dans un autre contexte. Mais dans beaucoup de groupes, ils ne veulent pas nous parler et ça rend des fois difficile la recherche, c'est bien sûr. Et aussi, la difficulté, en fait, pour moi, elle n'existe pas, cette difficulté-là, parce que certains groupes, ce qui est le cas de la Meute, en fait, parlent beaucoup en public. Donc, ils sont très vocaux, ils laissent une trace, on peut très bien voir ce qu'ils disent un peu partout sur leur site web, sur Internet, etc. Donc, le matériel que j'ai utilisé pour faire ma recherche sur la Meute est constitué en fait d'une banque de ce qu'on appelle des captures d'écran de différents commentaires qui sont laissés par les différents membres de la Meute sur principalement leur page publique, leur site web, etc. On n'est pas allé dans la fameuse page secrète de la Meute, qui n'est pas si secrète que ça, parce qu'il y a plein de gens d'extrême gauche qui l'infilent puis qui montent à tous les jours ce qu'il y a dans la page secrète. On n'est pas allé là pour des questions d'éthique, parce que c'est secrète, c'est parce que on la laisse secrète, mais on trouvait qu'il y avait assez... Moi, je pourrais dire, dans la page publique, il y avait assez de stock pour exposer la philosophie de la Meute. Puis supposément, bientôt, qu'on va avoir droit à un magnifique manifeste. Donc, on pourra à ce moment-là l'analyser. Ah, vous l'avez avec vous? J'aurais aimé ça le lire avant. Mais tout ça pour dire que je pense que dans le cas de la Meute, il y a d'autres groupes qui sont, tu sais, comme Atalante Québec, ils ne parlent pas beaucoup, eux autres, ils n'ont pas beaucoup ils sont difficiles d'approche. Mais dans le cas de la Meute, ils parlent beaucoup, ils laissent beaucoup de traces, donc on n'a pas nécessairement besoin, même si on aimerait leur parler éventuellement, on a pris ça donc à partir de commentaires de capture d'écran. Et donc, j'étais supposé parler plein de choses j'étais supposé parler d'un aspect sectaire, d'un aspect aussi plus religieux, d'un aspect identitaire, puis tout ça. Et j'ai décidé de tout mettre ça de côté, pas parce que j'avais pas de stock, mais justement parce que j'en avais trop. Et puis, je me suis dit, juste 20 minutes pour montrer les caractéristiques de l'extrême droite dans la Meute, ça va être suffisant. D'autant plus que la Meute, en fait, dit qu'ils ne sont pas d'extrême droite, qu'ils disent qu'ils sont plutôt identitaires. Alors, bon. On l'accepte. Mais à ce moment-là, sur un plan des critères, on va définir dans un premier temps c'est quoi donc les critères de l'extrême droite. Qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier la Meute de l'extrême droite? OK? Et quand on va faire extrême droite, extrême gauche, c'est qu'on a un continuum, puis comme je disais tantôt, dans une société donnée. Donc, c'est extrême droite par rapport à quoi? Par rapport à la CAQ. La CAQ, la CAQ va être à droite, puis on va dire, mettons, la Meute va être à l'extrême droite. Oh, on va le définir. Attends une petite seconde. Oui, hein? Ben oui, attends un petit peu, là. Attends. OK? Bon. Donc, c'est ça. On a, dans des sociétés données, autrement dit, l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est toujours défini par un centre. C'est qu'est-ce qui politiquement va faire un consensus dans une société. Alors, ça donne que dans notre société, ce qui fait consensus, ce n'est pas nécessairement ce qui fait consensus pour la Meute. Hein? Donc, on va définir les caractéristiques de l'extrême droite aujourd'hui, dans un premier temps, puis on va voir dans quoi, dans le discours que la Meute tient sur son site web, ça s'applique à la Meute, ça. Alors, c'est pas l'idée de disqualifier la Meute puis de dire qu'ils sont pas fins parce qu'ils sont d'extrême droite. En France... S'il vous plaît, monsieur, et on laisse parler les gens, sinon je vais vous demander de sortir. Si vous voulez dialoguer, on va dialoguer plus tard, là, mais... OK. OK. Donc, comme je disais, je ne suis pas habitué, hein, dans les conférences scientifiques, d'habitude, on n'a pas des gens qui nous interpellent comme ça, mais c'est correct.
quand on va parler des caractéristiques, c'est évidemment des caractéristiques sur un plan sociologique. C'est-à-dire que je vais vous donner des caractéristiques, c'est neutre, puis je vais vous montrer dans le discours ce qui reflète ces caractéristiques-là. Donc, les mots de l'extrême droite. Hein, les mots qui sont utilisés dans l'extrême droite. Alors, les mots de l'extrême droite, donc, alors c'est la référence ici, c'est le dictionnaire de l'extrême droite, le Larousse. Alors, Larousse, c'est pas mal canonique. Tout le monde a utilisé un Larousse dans sa vie. Alors, il existe, je ne sais pas si vous le saviez, un dictionnaire de l'extrême droite du Larousse. Alors, le Larousse dit « Les mots de l'extrême droite portent une nostalgie des temps anciens. Ils dépeignent la noirceur du présent et en appellent au combat pour rétablir le règne d'un âge d'or imaginaire. En cela, l'extrême droite construit un discours politique à la limite du religieux. » On va voir cette limite du religieux-là tantôt. Alors, l'extrême droite va chercher à faire des coups d'éclat médiatiques pour tenter d'imposer son vocabulaire et désigner des ennemis communs. Dans le dictionnaire de l'extrême droite, on dit aussi « La maîtrise d'un vocabulaire permet à la fois d'imposer une vision du monde en laissant ses expressions prendre place dans le discours courant, mais aussi de contrôler, d'imposer sa propre désignation. » Alors, quand l'extrême droite ou la meute dit « On n'est pas d'extrême droite, on est identitaire », c'est parce qu'ils essaient de contrôler leur propre désignation. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont d'extrême droite? Ils sont identitaires aussi, en passant. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont d'extrême droite? Ce n'est pas le fait de se désigner soi-même ou pas d'extrême droite. C'est, as-tu les caractéristiques d'un groupe d'extrême droite ou pas? Alors, par exemple, c'est quoi ces fameuses caractéristiques d'extrême droite-là? Toujours selon le dictionnaire de l'extrême droite. Bien, un discours anti-système, qu'on va appeler aussi complotiste. On voit des complots partout, principalement des complots de l'extrême gauche. Alors, par exemple, les universitaires, les chercheurs, dans lesquels je m'inclus joyeusement, on serait tous des collaborateurs de l'extrême gauche, on serait tous des gauchistes qui en ont contre l'extrême droite. Ensuite, la stigmatisation des élites politiques, intellectuelles et économiques. Puis là, je vais toutes les passer un après là avec des exemples. La dénonciation de l'immigration et de la différence culturelle, l'autoritarisme, le retour aux traditions, et l'appui sur des principes religieux chrétiens et ou néo-païens pour définir l'orientation politique et sociale du pays. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui caractérise l'extrême droite selon le dictionnaire de l'extrême droite. Alors maintenant, on va regarder les commentaires de la meute sur son site web, sur sa page Facebook, et puis on va voir en quoi ça va connecter avec ces caractéristiques de l'extrême droite. Alors, première caractéristique, le discours anti-système. Alors, le discours anti-système, on va retrouver une stigmatisation des élites intellectuelles. Des pelleteux de nuages. Alors, ici, on a un commentaire de M. Maïkan, bonjour, qui en fait, critique un colloque sur l'extrême droite qui a eu lieu à l'ACFAS, qui est la grande association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui a un colloque à chaque année. Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence avait organisé un colloque sur l'extrême droite. D'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils font eux autres, en passant. Et on le dit publiquement aussi. Et ils ont fait un colloque, et donc ici, Sylvain Maïkan dit « Des pseudo-recherches d'une gang de trous de balles ». J'ai hâte de voir ce qu'il va dire de nous autres aujourd'hui. Et donc, ici, on a la stigmatisation donc, des élites intellectuelles. Hein, on est une gang de trous de balles. Et que les chercheurs donc, font partie d'une vaste conspiration d'extrême gauche. Et ça, c'est tiré ici... C'est tiré aussi, la référence qui est ici, en fait, fait référence à, évidemment, le post préféré de la meute, qui est le post YouTube de Stu Pitt, alias André Pitre. Et en fait, c'est André Pitre qui faisait son appréciation du colloque en question. Évidemment, dans l'appréciation d'André Pitre, tous les chercheurs qui étaient là faisaient partie de la vaste conspiration d'extrême gauche et il les déqualifiait à qui mieux. Il montrait qu'ils ne savaient pas du tout de quoi il parlait. Alors, les sciences humaines, selon Stu Pitt, ne sont pas des vraies sciences, en partant. En partant, moi, la sociologie, oubliez ça. Ça n'intéresse pas personne. Hein? C'est nécessairement sociologie égale UQAM, extrême gauche, antifasciste. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal. Mais enfin, donc, un discours anti-système, tout ce qui vient du système d'éducation, que ce soit le système d'éducation collégiale, primaire, secondaire, c'est pas acceptable. Ce qui est acceptable, c'est ce qui vient
de nos médias alternatifs à nous, évidemment, parce que tout ce qui vient de l'extérieur de nos médias alternatifs, c'est des fake news. D'ailleurs, sur mon compte Twitter, quand j'ai annoncé le colloque, il y en a plusieurs qui ont marqué « fake news ». Voilà. Et donc, un discours anti-système qui va être généralisé. Donc, aussitôt qu'on vient du système, que ce soit le système scolaire ou le gouvernement, on est suspect. Donc, à date, ça connecte assez bien pour cet aspect-là de l'extrême droite. Alors, le discours anti-système de Stupid, donc dans la vidéo de Stupid qui critique le colloque de l'extrême droite, ça je vous l'ai déjà dit, les chercheurs, selon Stupid, ne seraient pas libres. Ils auraient plutôt un agenda politique caché. Ça, c'est intéressant. Alors, on a un agenda politique caché. Alors, aussitôt qu'on voit le petit drapeau du Canada, c'est marqué « Conseil de recherche en secret ». Je suis financé par Trudeau. Je suis un chum de Trudeau. Hein? Trudeau n'a rien à voir avec le financement. Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ils vont prendre les meilleurs spécialistes sur l'extrême droite, ils vont évaluer mon projet, puis s'il n'est pas bon, ils ne le financent pas. Puis c'est à l'aveugle, hein? On ne sait pas. Hein? Alors, la plupart des gens ne connaissent pas les modes de financement des recherches universitaires, mais qui sont des modes de financement très rigoureux. Donc, c'est ça, on n'est pas libre, on a un agenda politique. Donc, bon, trou de balle, ça, je l'ai déjà dit, mais je le trouve encore drôle. Alors, stigmatisation des élites politiques. Alors, ici, on a une capture d'écran qui fait un sous-entendu par association que Justin Trudeau est un musulman parce que Pierre-Éliott Trudeau, quand il était jeune, est allé avec lui à la Mecque. Et donc, quand tu vas à la Mecque, tu ne peux pas aller à la Mecque, dit le message, si tu n'es pas musulman. Alors, c'est similaire hein, aux théories conspirationnistes qui ont eu lieu aux États-Unis qui disaient qu'Obama est un musulman, qui ont été beaucoup exportés par l'extrême droite. Alors, on récupère des aspects américains de l'extrême droite. Vous allez voir, il y a des groupes aujourd'hui qui sont plus d'inspiration d'extrême droite française, mais la Meute a cette particularité-là de faire un mélange de français puis d'américain. Ils ont une originalité bien à eux, la Meute, vous allez voir un petit peu plus loin. Alors, stigmatisation des élites politiques. Ensuite, la dénonciation de l'immigration et de la différence culturelle. Alors ici, on a il est très petit, malheureusement. On a ici encore M. Maïkan qui nous dit que... attendez, je vais me rapprocher, là, parce que c'est tout petit, puis j'ai des lunettes. Le musulman modéré, ça n'existe pas. Selon le Coran, il y a les bons musulmans qui appliquent l'islam et le Coran dans son intégralité. Et il y a les mauvais musulmans, ceux qui se servent de leur tête et qui vivent au 21e siècle. Bon. Alors, en gros, ce que ça nous dit, c'est que pour qu'un immigrant soit intégré, il ne peut pas être musulman. Parce qu'il n'y a pas de bons musulmans. Ouais, vous allez me dire, vous n'avez pas dit ça, mais c'est ça que ça veut dire. Vous dites, il n'y a pas de bons musulmans, il y a juste des musulmans. Quand c'est musulman, tu es radical, autrement dit. C'est ça que ça veut dire. En référence à Zambo, ça. Oui, oui. Oui. Mais bon, je veux dire, c'est quand même sous-entendu. Mais bon, on pourra le clarifier si vous voulez, ça me fait plaisir. Alors, moi, je trouvais ça incohérent comme message parce qu'ailleurs, justement, vous dites, vous acceptez les immigrants qui s'intègrent à la culture québécoise. Mais en même temps, vous passez des messages comme qui disent que si tu es un musulman, peut être nécessairement un intégriste musulman. Il dit que les musulmans modérés n'existent pas. Donc, il y a une incohérence ici. Mais puis il y a une dénonciation donc de l'immigration, de la différence culturelle. Bien là, la fable de la Meute, moi, j'ai trouvé, c'est beau, hein? Ils ont des élans poétiques. L'invitation donc à la violence par une fable qui représente le Nord comme une contrée inhospitalière pour les adorateurs de la charia. Alors, il y a des loups méchants dans le Nord, si vous venez, qui vont vous mordre. Donc, là encore, on a une forme d'incitation à la violence qui est faite d'une très belle manière par une fable, mais ça reste que la fable elle peut être interprétée de bien des manières. Quand on fait de la poésie, c'est ça le problème. Hein? C'est pas clair, ça peut être interprété de bien des manières. Mais on a là-dedans une forme de dénonciation de l'immigration encore et de la différence culturelle. L'autoritarisme. Alors, dans les groupes d'extrême droite, on a souvent de l'autoritarisme. Et ça se manifeste beaucoup sur la page de la Meute par... puis ça n'est qu'un exemple oui, gourou, oui. Ben, je vais vous expliquer plus loin pourquoi. C'est parce que quand tu fais juste de la politique, ça va, mais quand tu commences à faire plus de la spiritualité, là, ça devient plus gourou. Alors, S'il vous plaît,
On n'interrompt pas, sinon on va vous demander de sortir. C'est la dernière fois qu'on avertit. Je vous demanderai aussi de ne pas filmer. La conférence est filmée. Ça va être mis sur le canal YouTube du Sophir. Donc, il y a seulement le service informatique du Cégep qui a le droit de filmer ici. Merci. Merci beaucoup. On n'a rien à cacher. Toutes nos conférences sont en intégrale sur notre site web, même celles sur le djihadisme. Bon, ceci étant dit, donc, lorsqu'on désactive, c'est assez systématique, il y a une désactivation de commentaires, et donc on ne permet pas à tout le monde de commenter. Il y a une forme d'autoritarisme, d'autorité qui s'exerce. On retrouve cette forme d'autoritarisme-là souvent dans les groupes d'extrême droite. Et on parle de retour aux traditions. Alors, on va avoir des textes comme ce petit texte-là, ici encore, écrit par Sylvain Maïcan, sur le respect des ancêtres. Alors, quand on parlait tout à l'heure dans la définition d'extrême droite du retour aux traditions, bien, le respect des ancêtres, c'est une caractéristique des groupes d'extrême droite. Alors ici, on a un petit texte qui dit, en substance, la meute, c'est pour ceux qui sont fiers de leurs ancêtres, qu'ils soient des Premières Nations, des colonisateurs ou des immigrants, en bâtissant ensemble une grande nation qui veulent travailler main dans la main en acceptant le passé et en décidant de leur avenir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il reste encore 5 minutes, vous applaudirez à la fin. C'est quoi? Ah, bien, tant mieux. Bon, parfait, au moins je vous ai bien représenté. Donc, le retour aux traditions, le respect des ancêtres, c'est une caractéristique de l'extrême droite, telle que le stipule le Larousse de l'extrême droite. Alors, l'appui sur des principes religieux, chrétiens, néo-païens. Alors, la particularité, c'est que souvent, les groupes d'extrême droite s'appuient surtout sur des traditions plutôt chrétiennes. Alors là, dans le cas de la meute, c'est assez intéressant pour un chercheur comme moi, c'est qu'il y a un mélange. Il y a des spiritualités amérindiennes, il y a ce qu'on appelle du néo-paganisme, l'adéastère, c'est tout mélangé. Alors, on a une espèce de nouveau bricolage syncrétique qui va regrouper des éléments, donc, des cultures des Premières Nations, du christianisme, du néo-paganisme, puis de ce qu'on a appelé l'éthique militaire de l'honneur. Hein, parce qu'on sait que, quand même, le fondateur était un ex-militaire. Et on va souvent parler de la meute comme étant des hommes d'honneur. Il y a tout un respect pour l'éthique militaire. Nous, on travaille avec les militaires au Collège militaire de Saint-Jean, fait qu'on connaît ça quand même un petit peu. Et donc, si on regarde dans le texte ici, on retrouve ces éléments-là. Le loup est un enseignant et un guerrier. Il représente aussi la volonté et la fidélité, car il vit en meute et il reste fidèle à sa compagne toute sa vie. Alors, il enseigne la connaissance spirituelle. Alors, on commence à avoir du contenu religieux, là, la connaissance spirituelle. Il guide dans les rêves et les méditations. On n'est plus dans le politique, là, on est dans le rêve, le guide dans le rêve et les méditations. Alors, il va allier l'instinct, l'intuition, l'intelligence. Symbolise les valeurs sociales et familiales. Alors, les valeurs sociales et les valeurs familiales, ça vient du christianisme traditionnel. La famille traditionnelle. Merci. La protection personnelle de la famille, dupe les ennemis, déroute l'adversaire, passe aisément inaperçu, s'adapte facilement au changement, représente la fermeté, la ténacité, le caractère, le courage, la dignité, la liberté. Ça, c'est les trucs de l'armée. Ensuite, vous avez symbolise la mort et la renaissance. Là, la mort et la renaissance, vous avez toutes les religions néo-païennes de la nature qui symbolisent la mort et la renaissance. Alors, vous avez d'ailleurs toutes la spiritualité amérindienne et les noms qui vont se donner, que ce soit Maïcan, Corvus, hein, vous avez la symbolique du loup, du corbeau. J'aurais pu longuement en parler aujourd'hui parce que c'est tout un autre aspect très intéressant, cette symbolique-là, qui va introduire des spiritualités amérindiennes, mais qui c'est pas des spiritualités, c'est comme une refonte, un mélange, en fait. Puis vous remarquez un peu plus loin, on va avoir des références plus chrétiennes à Saint François d'Assise, à la bête du Gévaudan et le loup des contes pour enfants. Alors là, on puise à toutes les traditions presque religieuses pour démontrer le loup. Alors le symbole de la fonction guerrière chez les Indiens et les Indo-Européens, on parle du loup encore une fois. Alors, vous voyez un petit peu ici,
on a encore la dernière caractéristique de l'extrême droite. Donc, on va s'inspirer de symboles religieux chrétiens, néo-païens. Puis dans le cas de la meute, c'est particulier parce que de tous les groupes d'extrême droite au Québec, les autres groupes d'extrême droite, ça va surtout être des symboles d'origine chrétienne. Mais dans le cas de la meute, puis aussi les soldats d'Odin, on va avoir des symboles plus néo-païens. Mais la meute, je trouvais que c'est le groupe qui mélangeait le plus tous les symboles ensemble, puis qui en faisait une toute nouvelle philosophie. Alors, quand je dis gourou, M. Maïkan, quand je dis gourou, je le dis très gentiment parce que c'est que vous avez inventé une doctrine autour du loup, une symbolique autour de ça, qui fait en sorte que c'est assez original. C'est pas quelque chose qui a été pris c'est quelque chose qui a été pris quelque part, oui, mais vous en avez fait quelque chose de nouveau, finalement. Mais donc, et je m'arrête là-dessus, finalement, on voit, là, dans le discours de la meute, qu'on regroupe à peu près toutes les caractéristiques de ce que Larousse entend comme étant un groupe d'extrême droite. Alors, je voulais juste terminer en disant l'organisation de type secte. Alors, pour accéder à la page secrète de la meute, il faut jurer allégeance aux principes moraux du groupe et accepter que notre sincérité, entre guillemets, soit vérifiée par le groupe. Donc, il y a une espèce de processus un peu initiatique, c'est-à-dire si on veut avoir droit au secret de la meute, qui n'en sont pas, comme je l'ai dit tantôt, il faut être accepté au sein de la meute. Puis, je terminerai aussi là-dessus, ça me rappelle étrangement, moi j'ai déjà été scout dans une autre vie, ça me rappelle le scoutisme. On était dans les louveteaux, on avait un symbole de loup, et d'ailleurs, le groupe de louveteaux, on appelait ça une meute. Alors, on avait des pattes, nous autres ici, sur nous autres. Hein. On avait ça, on avait les pattes, on avait des grades, tout ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, c'est ça. Quand on va parler d'une organisation de type secte, c'est pas nécessairement péjoratif, c'est juste pour dire que c'est une organisation où il faut que tu mérites d'être membre de la meute. C'est pas n'importe qui peut être membre de la meute. On te fait sentir comme spécial quand tu rentres dans la meute. Conclusion. La meute est un groupe d'extrême droite parce que son discours public présente toutes les caractéristiques de l'extrême droite au sens sociologique du terme. Alors, la meute tente présentement de se présenter comme un groupe identitaire plutôt qu'un groupe d'extrême droite. Et finalement, les autres dimensions, comme j'ai dit, du discours public de la meute, je les ai dit un petit peu et je ne les ai pas abordées aujourd'hui. Je vais les aborder plus tard dans les productions écrites. Voilà, merci. Merci, Martin. Donc, on va ouvrir la période de questions de 10 minutes. Donc, si vous voulez poser des questions, on a un micro derrière ou peut-être le micro va circuler. Je demanderai de garder les questions courtes et straight to the point. Oui, monsieur? C'est tout simple, là, moi. J'aimerais savoir pourquoi il s'associe au loup comme tel. Ça, je ne le comprends pas. C'est quoi cette symbolique? Symbolique, c'était défini un petit peu dans le dernier texte. C'est symbolique. Ils définissent à plusieurs reprises. Le loup, il y a un côté clanique. Hein, c'est un clan. D'ailleurs, chaque groupe régional de la meute s'appelle un clan. Alors, il y a un côté protecteur. Hein, ils disent le loup protège sa famille. Donc, c'est sous-entendu qu'ils protègent leur famille des Québécois, entre guillemets, de souche. Donc, il y a aussi l'idée dans le loup, c'est que il y a un symbole aussi de fierté, puis ça revient aussi un peu à des trucs militaires. Puis c'est pigé un peu, comme je vous disais, je parlais du scoutisme, là, des louveteaux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait dans les louveteaux. Par exemple, quand tu étais louveteau, on valorisait beaucoup la vie en forêt, la vie dans la nature. Dans la meute, on valorise beaucoup la vie dans la nature, la vie en forêt, en harmonie avec la nature. Alors, à ce sens-là, ils ont pigé un peu là-dedans dans le christianisme aussi, de base. Voilà. Merci. Bonjour, Joanne Voyer dans la meute. Je tiens à vous poser la question. Si vous dites que les Facebook en question, c'est des fake news, ce que vous venez de nous dire, c'est des fake news. J'ai bien beau penser là, que vous dites que vous avez tout étudié ça, mais il reste que vous avez pris des bouts de parole dans un contexte hors, comme parce que vous n'avez pas tout analysé.
Donc, pour moi, ce que vous venez de dire, c'est des fake news. Merci de votre commentaire. Bon, c'était pas une question, mais bon, je vais y répondre quand même. On a vu qu'une partie qui a été sélectionnée pour illustrer l'extrême droite, on a des bouts, comme vous dites, on a étudié on fait une banque, puis d'ailleurs qu'on recoupe avec d'autres personnes, des centaines et des centaines de captures d'écran par rapport à des discours de la meute qu'on classe très scientifiquement parlant. On a aussi écouté des entrevues, parce qu'il y a des longues entrevues qui ont été données par la meute aussi sur le poste de Stupid. Moi, je suis un abonné du poste de Stupid. Je trouve ça très instructif et très divertissant d'ailleurs aussi. Donc, on l'a regardé de long en large et ceci étant dit, dans les prochains mois, si on se trompe à ce point-là, bon, on ira vous rencontrer puis vous nous le direz. Oui, bonjour. Merci, J'ai une question par rapport aux distinctions entre extrême droite et identitaire. Pour moi, l'identitaire n'exclut pas... c'est-à-dire que l'extrême droite n'exclut pas la dimension identitaire. Donc, j'aimerais juste... étant donné que je vais en parler, moi aussi, cet après-midi, mais j'appellerais ça du populisme identitaire. Alors, j'aimerais juste que tu nous amènes peut-être à des réflexions sur les concepts. L'extrême droite n'exclut pas l'identitaire, mais je veux dire, l'extrême gauche n'exclut pas l'identitaire non plus. C'est-à-dire que dans l'identitaire, pour moi, c'est des gens qui vont être attachés à une identité, tout simplement. Et justement, c'est pour ça que peut-être, moi, j'aimerais... ils préfèrent peut-être être désignés comme identitaires parce que c'est représenté comme quelque chose peut-être de plus positif. C'est-à-dire, par exemple, je suis fier d'être québécois. C'est-tu être identitaire, tu sais? Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est quelqu'un qui... L'identitaire, c'est une composante de l'extrême droite. On est attaché à une identité, tout simplement. Mais on le voit en France aussi. L'extrême droite française, en ce moment, ne veut plus se faire appeler l'extrême droite parce que c'est plus ou moins péjoratif. Elle veut se faire appeler identitaire. Et même le Front national, maintenant, voudrait s'appeler le Rassemblement national. Malheureusement pour eux, ils se sont rendus compte que le Rassemblement national, c'est un parti qui avait déjà existé en France en 1942, puis c'était un parti néo-nazi, fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec ce nom-là. Mais donc, c'est ça. On va prendre... Oui, madame. Oui, bonjour. Anna Edwards, Sciences économiques. Je voulais vous demander, au niveau de la meute, est-ce que c'est dans le but de former un parti politique? Sinon, si ce n'est pas dans ce but-là, quel parti politique pensez-vous au Québec qui souhaiterait donc soutenir? Est-ce qu'il y a une connotation politique? Merci. Bon, on pourra laisser Maïkan répondre après peut-être à celle-là, mais moi, je vais pas vous répondre pour la meute, parce que je ne suis pas la meute, de tout évident, même si la meute, c'est nous. Mais ce n'est pas parce que... En tout cas, tout ça pour dire que ce que j'ai vu, des entrevues de Sylvain Brouillette, tout ça, c'est que la meute, puis là, je vais citer ce que j'ai vu. La meute ne veut pas être un parti politique, veut plutôt être comme une espèce de lobby. Et ils veulent, leur but, dans une entrevue, des principaux responsables de la meute disent que leur but est d'éduquer d'éduquer pour réveiller les gens pour qu'ils fassent un meilleur choix politique. Alors, c'est assez intéressant. Je trouvais ça intéressant comme déclaration. On va éduquer les gens pour qu'ils fassent un meilleur choix politique, mais on est apolitique. Alors, il y a un paradoxe là-dedans, c'est que on ne fait pas de politique, mais on veut que les gens fassent les meilleurs choix politiques, ce qui est sous-entendu qu'ils ne font pas des bons choix en ce moment. Si ce n'est pas faire de la politique, je me demande c'est quoi. Alors, le but de la meute, selon les leaders, éduquer pour faire de l'éducation et de la prévention. Alors, c'est bien, mais encore là, moi, en tant que professeur et éducateur, je me demande, pour faire de l'éducation, si ça ne prend pas un brevet en éducation, parce qu'on est souvent là. Mais non, mais c'est ça. Bon. Oui, merci, monsieur. Sylvain Brouillette, porte-parole de la meute. Bonjour. Bonjour.
Quand vous parliez tantôt souvent on en avait contre la sociologie, c'est justement des exemples comme aujourd'hui où vous prenez une conclusion avant de commencer votre étude, puis vous cherchez des faits pour confirmer votre conclusion. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est totalement ridicule. Si vous aviez pris la peine de lire l'entrée en matière de notre page Facebook, vous auriez vu, en partant, que la moitié de ce que vous dites, c'est faux. Premièrement, on ne dit pas qu'on est apolitique, on dit qu'on est non partisan. C'est sûr qu'on fait de la politique, on est un groupe de pression politique. En partant, ça fausse toute votre étude parce que vous êtes dans le champ. Deuxièmement, vous faites abstraction de plein de choses qui défont votre théorie, comme des discours de musulmans qu'on a publiés, qui ont des idées semblables aux nôtres, puis pourtant sont musulmans. Mais ça, vous en faites abstraction. Vous dites qu'on a un discours religieux, c'est complètement faux. La meute, le principal objectif de la meute, c'est la défense de la laïcité. On ne tolère aucune discussion religieuse sur la meute parce que ça finit toujours en chiard. On n'est ni fédéraliste, ni souverainiste, parce qu'on représente tous les Québécois, de toutes les cultures, de toutes les origines et de toutes les religions. On n'est pas anti-islam, on est anti-islam radical, misogyne, homophobe et raciste. Il y a des musulmans dans la meute qui sont pratiquants. Beaucoup. Quand on dit que l'islam est radical, si vous aviez pris la peine de publier le restant de l'article au lieu de prendre juste les bouts qui font votre affaire, vous auriez vu qu'on dit la même chose de toutes les religions. La religion catholique aussi. Toutes les religions, à la base, sont radicales. Mais ce n'est pas tous les gens qui la pratiquent intégralement. C'est la même chose avec les musulmans et les islamistes. Votre étude est complètement biaisée. Vous aviez une conclusion en tête avant de commencer, puis vous avez pris des extraits hors contexte pour confirmer votre conclusion. Ce que vous faites, c'est comme un docteur qui essaiera de soigner une personne à partir d'une lettre qu'il lui a envoyée. Vous ne nous avez jamais parlé, vous avez pris des extraits qui font votre affaire, puis après ça, vous essayez de dire c'est quoi la meute. Moi, je peux vous dire c'est quoi la meute, je suis un des dirigeants. Vous n'êtes pas placé pour le faire parce que vous êtes biaisé. Vous avez une conclusion à démontrer, puis vous cherchez toutes les preuves pour confirmer votre conclusion. Si on avait une discussion là, de 20 minutes, là, je pourrais défaire tous vos arguments. La meute n'est pas d'extrême droite, elle n'a pas de base religieuse. Vous prenez un article, un extrait d'une définition amérindienne, parce que oui, on a un respect pour les Premières Nations, on les considère faisant partie de la nation aux autres aussi, on les considère comme des Québécois, comme des Canadiens. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. On fait la promotion du respect des Premières Nations. Je pense que c'est une idée de la gauche, pas de la droite. On fait la promotion de la laïcité. Je ne pense pas que c'est une idée de l'extrême droite. On n'est pas des gens religieux. On fait la promotion de la diversité parce que l'immigration, ça fait partie de l'ADN du Canada. On a 25 % des habitants du Canada qui ne sont pas nés ici. Puis ça fait partie de la recette de succès du Canada. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une idée de l'extrême droite. Ça n'a pas de bon sens. On fait la promotion de l'immigration, mais l'immigration légale. On ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est rentré illégalement dans notre pays en traversant les frontières illégalement, qui a été pendant 7 ans aux États-Unis, qui n'a pris aucune disposition pour faire une demande d'immigration au Canada, qui décide de traverser la frontière illégalement. On pense que ce n'est pas la meilleure façon de démontrer que les citoyens vont être respectueux de nos lois pendant qu'il y en a qui attendent depuis 5 ans en Europe, des demandeurs d'asile qui attendent après leur réponse. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Je pense que j'en ai dit encore, j'en ai dit assez pour voir que votre étude, c'est complètement ridicule. Si vous voulez savoir c'est quoi la meute, on va s'asseoir ensemble, on va en parler, vous ferez une vraie étude. Excellent. Merci. On a le temps pour une dernière intervention rapide. OK, mon nom, c'est Stéphane Roch. Je suis membre du Conseil de la Meute. Aujourd'hui, je vais faire mon procès. Je suis coupable. Excusez, monsieur. On va vous demander de vous mettre au micro là-bas pour faire comme tout le monde. OK. OK, pas faire un spectacle. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, je suis coupable de vouloir protéger notre identité, notre culture, notre patrimoine. Je suis coupable de respecter l'immigration. Je suis coupable de respecter... S'il vous plaît, est-ce que vous avez une question à poser au présentateur, s'il vous plaît? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps pour les discours après. On pourra discuter. Vous pouvez avoir vos plateformes pour propager vos discours.
Ici, c'est une question que je suis en train de poser là. Je suis en train de faire une affirmation, puis vous me répondrez là-dessus. Rapidement, parce que le temps est Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si défendre notre culture, nos intérêts, notre démocratie, la liberté d'expression, l'égalité, l'homophobie, l'islamophobie, peu importe dans quelle religion, quelle idéologie que tu es, si tu ne cadres pas dans les plans de Justin Trudeau et du multiculturalisme, tu fais partie directement de l'extrême droite. La Meurthe, nous sommes interculturalistes. Nous acceptons toutes les communautés, nous acceptons toutes sortes de n'importe quelle communauté. Mais le multiculturalisme fait en sorte qu'il divise la population, il divise les communautés. Ça fait des sociétés ça fait une sous-société dans une société. On le voit présentement en Europe. L'Europe est dans une poudrière là, présentement. Posez votre question ou on va arrêter là, monsieur. Je suis désolé. C'est une séance de questions. Laissez-nous 20 minutes, là. Monsieur, on a un horaire très serré. Il faut passer à la prochaine présentation. Oui, non, vous pouvez organiser des colloques ou des conférences comme vous voulez. Ici. OK, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va vous demander. S'il vous plaît. Vous êtes ici pour écouter ou bien vous sortez? C'est bon. OK? On va passer à la prochaine présentation. On va arrêter okay. tout, là. Il n'y a plus de questions. Okay. Là, vous allez vous comporter, vous allez respecter le décorum ou vous sortez. On vous l'a dit la dernière fois. Non, je vous l'ai dit pour la dernière fois. Merci. Non, la période de questions est terminée, je suis désolé. Dernière fois, s'il vous plaît. Vous avez pas. On vous a demandé plusieurs fois c'était quoi votre question. Vous avez fait un discours. C'est terminé. Non, c'est terminé. C'est terminé. On va passer au prochain présentateur. OK. Non, je vais juste terminer parce que là, j'ai eu quand même 2 questions. OK. Là, depuis plus de 20 ans, non seulement j'étudie les extrémismes, les groupes extrémistes au Québec, j'étudie aussi les groupes sectaires. Ces discours-là, je les entends depuis 20 ans. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur, notre secte si vous n'êtes pas dedans. OK? Alors, quand on fait de la recherche, on entend ce discours-là souvent. Vous ne nous avez pas parlé, vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas comment notre groupe est merveilleux. Parfait. Ceci étant dit, là, pour moi, être d'extrême droite, c'est pas mal. Pour moi, vouloir défendre son peuple, c'est pas mal. J'ai jamais dit que c'était de mal. J'ai dit qu'il y a des caractéristiques à l'extrême droite, puis ça recoupe les caractéristiques. Ceci étant dit, j'ai pas de conclusion sur la Meurthe, puis dans les mois à venir, si vous voulez nous parler, on va vous parler. Puis on va reproduire vos discours tels qu'ils sont. D'ailleurs, je l'ai lu, votre discours, il était tel quel. C'était pas des... Mais là, des morceaux dans une présentation de 20 minutes, je peux pas lire tout ce que la Meurthe a dit dans toute sa vie, parce que vous en dites beaucoup. Fait qu'à un moment donné, oui, on sélectionne, mais on sélectionne pas pour moi, être d'extrême droite, je vous l'ai expliqué au début, c'est extrême droite par rapport à une société donnée. Dans une autre société, peut-être dans la société américaine, vous ne seriez pas d'extrême droite, parce qu'ils sont un peu plus à droite, les Américains, que les Québécois. Alors, mais ceci étant dit, nous, ce qu'on veut, c'est, on cherche à comprendre, puis si vous dites qu'on ne comprend rien, bien, dans les prochains mois, puis vous nous invitez, on ira vous voir, puis vous me ferez comprendre, vous avez l'air très persuasif, ça va me faire plaisir d'aller vous voir. Ben, écoutez, on n'est pas des porte-voix pour les groupes. On étudie les groupes. C'est ça l'affaire. Alors, donc, on va s'arrêter là-dessus, mais on va passer à l'étude suivante qui va probablement être aussi mal fondée, probablement. Merci Martin, de ta présentation. Donc, on va passer effectivement au prochain présentateur. Bravo.